ordinaire du Conseil de la MRC de Maniganey en ce 17 juin 2026 est présentement 16 heures. Et aujourd'hui, exceptionnellement, comme on le fait 2 fois par année, c'est maintenant une tradition pour être partout sur le territoire. Nous sommes aujourd'hui à Gwanich. Donc, je profite de l'occasion, bien évidemment, pour remercier le maire, M. Romuald Galland, de son très bel accueil. C'est le fun de se promener sur le territoire. On a même pu partager un bon repas au fumoir de Gwanich ce midi. On s'est gâtés avec de bons plats. Donc, merci beaucoup. Ça fait beaucoup plaisir. Sont présentes avec nous, avec moi, M. Sébastien Lécuyer, maire de Béjoine-Baie et préfet suppléante. Également, Mme Lorraine Monger, mairesse suppléante de Rivière-Ordinaire, M. Georges Bachand, maire de Rivière-Saint-Jean, Mme Ginette Paquette, mairesse de Longueuil-de-Mangan, Mme Tracy Saint-Pierre, mairesse suppléante de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, M. Romuald Galland, maire d'Agwanich, M. Richard Baudry, maire de Natashquan, et Mme Hélène Boulanger, mairesse de l'île d'Anticosti. Sont également présents avec nous à cette assemblée la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nathalie de Campré, la greffière trésorière adjointe, Mme Fanny Boudreau, le directeur du service de développement économique et directeur général adjoint, M. Philippe Pinonjon, ainsi que notre contrôleur et analyste financier, M. Jonathan Turby. Donc, bienvenue à vous tous. Je déclare la séance ouverte et je vais procéder au point 2, à lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, point 3, ratification et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 mai dernier. Au point 4, état financier 2025. 5, aménagement et développement. Donc, il y a le point 5.1 et 5.2 que l'on reportera à une séance ultérieure. 5.3, Fonds région et ruralité, volet 3, signature innovation. 5.4, Bureau d'information touristique de Manitou. 5.5, place aux jeunes, nouveaux arrivants 2026-2027. 5.6, programme d'appui aux collectivités. 5.7, demande de conformité. 5.8, programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. 5.9, Fonds région et ruralité, rapport annuel d'activité. 5.10, navette fluviale Maniganey-Gaspésie, Anticosti. 5.11, Conseil des arts et des lettres du Québec. Qui va nous amener ensuite au point 6, administration et gestion. 6.1, adoption des engagements, des comptes et des déclassements. 6.2, règlement numéro 224-26-06-17 sur la gestion contractuelle. 6.3, le règlement numéro 225-26-17, établissement la répartition des sommes reliées à l'embauche d'une agence de développement en patrimoine immobilier. 6.4, convention collective. 6.5, autorisation des travaux. 6.6, ressources humaines. Finalement, au point 7, demande d'appui. 7.1, nous avons celle du comité VIC au nord du Golfe. Au point 8, aux affaires nouvelles, nous avons 2 points à ajouter. Donc, tout d'abord, en 8.1, l'obligation de qualification en arboriculture. Et au point 8.2, le diagnostic de santé organisationnelle qui va nous amener. Est-ce que vous avez des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. Parfait. Donc, au point 9, période des questions, ce qui va nous terminer la séance au point 10 avec la clôture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et quelqu'un pour adopter l'ordre du jour tel que je viens de vous la proposer. Oh. Monsieur Baudry, appuyé par Mme Monger. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Au point 3, donc, ce qui nous amène à ratification et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 mai 2026. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que c'était conforme à nos échanges? Oui. Oui. Donc, attendu que l'ensemble des membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai dernier, et ce, préalablement à la présente séance, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour qu'on adopte la résolution que tous les membres du Conseil demandent une dispense de lecture et ratifient et adoptent le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 mai 2026, reçu préalablement à la présente séance, et ce, tel que soumis. Un proposeur? M. Galland, appuyé par M. Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Ce qui nous amène au point 4 au niveau des états financiers 2025. Donc, c'est la période de l'année où est-ce qu'on pourrait compléter nos obligations. Donc, nous avons avec nous Mme Zora Fawaz, CPA de la firme MNP, qui est présente aujourd'hui pour nous présenter le rapport financier et le rapport du vérificateur externe de la MRC de Maniganey. Mais également du territoire non organisé du Lac-Jérôme pour l'année 2025. Donc, sur ce, Mme Fawaz, je vous souhaite la bienvenue et je vous laisse la parole pour la présentation des états financiers. Merci. Bonjour tout le monde. Alors,
Nous allons débuter avec les états financiers de la MRC de Mingani. Donc, si nous commençons par regarder les résultats de l'année 2025. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement de 9 261 642 et des revenus d'investissement de 62 655 pour un total de 9 324 297. Des charges en 2025 de 7 768 850, ce qui nous donne un excédent comptable, un excédent lié aux activités de 1 555 447. Si nous enlevons les revenus d'investissement et les éléments de conciliation à des fins fiscales, nous, dans le fond, la MRC termine son année avec un excédent de fonctionnement de 2 457 262. Si nous passons ensuite à la page 3, on va y aller avec, dans le fond, l'affectation, le détail, dans le fond, de l'excédent accumulé pour commencer. Donc, un excédent de fonctionnement non affecté de 381 459 avec des excédents de fonctionnement affectés de 5 911 908 pour l'Internet, pour l'aménagement de préfecture, d'autres projets, développement économique, tourisme, etc. Matière résiduelle, prévention, incendie CAM et aménagement, sécurité publique et services d'inspection municipale. Nous avons ensuite des réserves, des fonds réservés. Solde disponible pour les emprunts fermés de 330 508, fonds local d'investissement 133 887, fonds local de solidarité 42 994. Ensuite, le FLI 276 704 et FDE 483 358, moins les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir de 88 293. Un 13 628 664 pour l'investissement net en immobilisation et autres actifs, ce qui nous amène, dans le fond, à un total de 21 101 189. Si nous retournons voir, dans le fond, l'état de la situation financière, on a une trésorerie, la page d'avant, s'il vous plaît. Dans le fond, des trésoreries de 10 267 936, des comptes à recevoir de 13 805 252, des prêts à 678 041, placement à 3 555 qui nous donne un actif financier total de 27 751 784, avec des passifs de 21 152 581, composés principalement par la dette à long terme de 10 791 886 et des comptes à payer de 3 871 007. Donc, ça nous donne un actif financier net de 6 599 203. Il y a également, dans le fond, les actifs non financiers qui sont composés des immobilisations corporelles à 14 322 565 et les autres actifs non financiers de 171 421, ce qui donne un excédent accumulé au 31 décembre de 21 101 189 pour la MRC de Mingani. Donc, ça fait le tour pour les états financiers de la MRC. Deux résolutions distinctes. Oui, c'est deux heures, c'est vrai. C'est deux résolutions. T'en as fait une? Oui. OK. Donc, nous font une résolution. Une seule résolution? Parfait. On n'entend pas bien la salle, hein? Vous nous entendez pas bien? Non, là, entre le temps où Madame a terminé pour la présentation de l'état financier, là, on entendait au loin en sourdine, mais on a perdu, là. On
poursuit avec le TNO, Mme Hélène. Vous n'avez rien à manquer. C'est parfait. On poursuit avec les TNO, puis on va adopter la résolution commune pour les deux présentations, les deux états financiers en même temps. Ça vous va? C'est très bien. C'est bon. On vous laisse la parole. Parfait. Au niveau du TNO, des revenus, dans le fond, au 31 décembre 2025, des revenus de fonctionnement de 521 284 avec des charges de 121 191 qui amènent, dans le fond, un excédent de 400 093. Si on tient compte des éléments de conciliation à des fins fiscales, il n'y en a pas au niveau du TNO pour 2025. On se ramasse, dans le fond, le TNO termine avec un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 400 093 au 31 décembre 2025. Nous poursuivons avec l'excédent accumulé. Donc, la troisième page. Un excédent de fonctionnement non affecté de 28 454 au 31 décembre 2025, auquel on rajoute l'excédent de fonctionnement affecté qui est en lien avec l'aménagement et développement de 1 089 080 $. Il nous donne un total net de 1 117 534 $ au 31 décembre 2025. Si nous regardons maintenant la situation financière, le TNO a une trésorerie de 1 241 279 au 31 décembre 2025 et des comptes à recevoir de 2 779 pour un total de 1 244 056 au 31 décembre 2025. Au niveau des passifs, dans le fond, il y a des comptes à payer de 126 150 et un revenu reporté de 372 $, ce qui donne un actif financier net de 1 117 534 au 31 décembre 2025. Il n'y a aucun actif non financier, donc au 31 décembre 2025, le TNO termine son année avec un excédent accumulé de 1 117 534 $. Merci. Vous avez des questions? Donc, ça conclut la présentation, Mme Parois? Oui, en effet. Super. Donc, pour clore le tout, là, comme vous avez pu voir, conformément à l'article 176.1 du Code municipal, notre greffière trésorière dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur externe de la MRC de Magalie du territoire non organisé du Lac-Gironde pour l'exercice financier de 2025. Suite à la présentation là, de ce rapport, de ces deux rapports de Mme Zora Faraz de CPA de la firme MNP pour la MRC de Magalie, mais aussi pour le territoire non organisé du Lac-Gironde pour l'année 2025. Il est proposé que la MRC de Magalie accepte et entérine le rapport financier et le rapport du vérificateur externe de la MRC, comme je l'ai mentionné, mais également pour le territoire non organisé du Lac-Gironde pour 2025 tel que présenté. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Lécuyer, appuyé par? Monsieur Bachand. Monsieur Bachand, merci. Donc, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Super. Merci beaucoup, Mme Fawas. C'est un plaisir. Merci à vous. Au revoir. Qui nous amène au point 5. Comme vous vous rappelez, on avait mentionné que 5.1 et 5.2 étaient reportés à une séance ultérieure. Donc, on est maintenant rendu au point 5.3, Fonds Région et Ruralité, volet 3, signature innovation. Madame Boudreau. Oui, donc, attendu que des promoteurs qui ont reçu des aides financières dans le cadre du volet 3 du Fonds Région Ruralité Signature Innovation se sont désistés de sorte que des sommes sont rendues disponibles. Attendu que des projets déposés dans le cadre de l'appel de projet du FRA volet 3 ont été jugés conformes, mais n'ont pas pu obtenir une aide financière en raison de leur pointage octroyé par le comité d'analyse et de l'insuffisance de l'enveloppe d'aide financière. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser que les sommes ainsi rendues disponibles dans le cadre du volet 3 du FRA
soit affectée comme suit. Donc, une somme de 25 000 à Coopérative de solidarité en tourisme équitable pour son projet de rénovation et d'hébergement de l'escale La Mer et un montant de 25 000 à Natashquan à la sauvegarde de la source pour son projet Artistes en résidence dans les maisons Vigneault, rénovation et création d'une agora plein air pour présentation de spectacles. J'ai besoin d'un proposant. Madame Monget, appuyée par Monsieur Lécuyer, à lever la main avec vous, avant vous, Monsieur Galland. Donc, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Super, merci beaucoup. Maintenant, le 5.4 au niveau du Bureau d'information touristique de Manitou. Oui, donc attendu que les batteries nécessaires au système hybride du Bureau d'information touristique de Manitou ne fonctionnent pas à leur plein potentiel, il est proposé de demander à NovaPro de produire une évaluation de l'état du système énergétique hybride autonome alliant l'énergie solaire et éolienne qui est implanté au Bureau d'information touristique de Manitou. Et l'AMRC autorise également l'acquisition et l'installation des batteries de remplacement au montant de 6 690 et 50 $ plus les taxes applicables si l'évaluation détermine que le mauvais rendement des batteries est causé effectivement par l'atteinte de leur fin de vie utile. J'ai besoin d'un proposant. Hélène? Madame Boulanger, appuyée par Monsieur Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Super, merci beaucoup. Ce qui nous amène à 5.5. Au niveau de place aux jeunes pour les nouveaux arrivants 2026-2027. Donc, la NSC qui participe dans le cadre du financement de Place aux Jeunes, avec Place aux Jeunes du projet de nouveaux arrivants 26-27. Attendu que Place aux Jeunes, Magani offre des activités d'intégration aux nouveaux arrivants de 18 à 35 ans ayant des études postsecondaires. Attendu l'intérêt de la MRC à ce que l'offre d'activités d'intégration soit étendue à une plus grande clientèle de nouveaux arrivants. Attendu que l'attraction et l'établissement durable de nouveaux arrivants font partie des priorités d'action de la MRC. Attendu que l'attraction et l'établissement durable font partie aussi des priorités au plan d'action 25-28 de la table locale de développement social et des communautés de la Maganie. Attendu le rapport d'activité 2025-2026 dans le cadre de ce partenariat qui témoigne du succès de l'initiative et incite à la poursuite des activités. Attendu la proposition de partenariat entre la MRC et Place aux Jeunes pour l'organisation de 4 activités d'intégration pour tous les nouveaux arrivants du 1er juillet 2026 au 31 mars 2027. Donc, il est proposé d'autoriser le versement d'une somme de 2 900 $ pour la réalisation du projet Activités d'intégration Magani, et ce, en partenariat avec Place aux Jeunes Magani, qui se traduira par l'organisation de 4 activités d'intégration pour tous les nouveaux arrivants, peu importe leur âge ou scolarisation, du 1er juillet 2026 au 31 mars 2027. J'ai besoin d'un proposant. Monsieur Lécuyer, appuyé par Madame Saint-Pierre. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, 5.6, programme d'appui aux collectivités. Donc ici, c'est dans le cadre de l'action 1.1.2 du plan d'action en matière d'attraction, d'intégration et d'établissement durable des nouveaux Maganois, qui permet à la MRC d'aider financièrement les organisations maganoises qui souhaitent ajouter un volet interculturel à leur événement, puis aussi les accompagner pour inclure une animation interculturelle. Attendu l'intérêt du port de Havre-Saint-Pierre à rendre disponibles ces audio-guides gratuitement à la population, et ce pour une journée afin que les nouveaux résidents puissent en apprendre davantage sur la municipalité de Havre-Saint-Pierre, sa culture et son histoire. Attendu l'intérêt de la MRC à contribuer à cette journée en organisant un café discussion interculturel suite à la visite de la municipalité. Attendu que l'organisation d'un café discussion interculturel nécessite un budget de 850 $. Donc, il est proposé que la MRC contribue à cette activité de visite audio-guidée gratuite du port de Havre-Saint-Pierre en organisant ce café discussion interculturel. Un proposant? Madame Monget, appuyée par Monsieur Galland. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. 5.7, demande de conformité.
Oui, donc ici, la demande concerne un règlement de la municipalité de Natashquan, règlement numéro 2026-008. Le règlement vise à permettre des bâtiments accessoires en cours avant dans une zone résidentielle précise qui est RA2. Également, mettre à jour les modalités relatives aux infractions. Donc, la MRC doit, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, approuver, s'il y a conformité, les modifications réglementaires. Entendu que ce règlement n'engendre aucune contradiction ou incompatibilité avec les orientations d'aménagement et de développement de la MRC. Donc, il est proposé d'approuver le règlement de la municipalité de Natashquan, numéro 2026-008, lequel est conforme au schéma d'aménagement. Vous en un proposeur? Madame Mongeau, appuyée par. Lorraine, Hélène, oui. Hélène, excusez. Hélène, oublie son nom. Madame Hélène Boulanger, appuie. C'est bon. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Merci. 5.8 maintenant, le programme d'aménagement durable des forêts, programme qui arrive à sa fin au niveau de l'enveloppe et qui était très attendu. Effectivement, donc un appel de projet qui a été lancé pour l'année 2026. Le comité de priorisation de la MRC a établi un ordre de priorisation des projets. Donc, il y a eu priorisation sur 11 projets. Donc, dans l'ordre de 1 à 11, municipalité de Longue-Pointe-de-Magan, réfection chemin des Bûcheux, phase 2. Association des villégiateurs de Rivière-Saint-Jean, réfection du tablier, du pont et achat de ponceau. Villégiateur de Lens, aménagement et entretien des accès existants. Association des villégiateurs de Saint-Charles, mise à niveau de 4 km. Association des villégiateurs de la baie des Trilobites, deuxième phase d'amélioration, d'entretien et signalisation du chemin. Gestion piste infoneige, chemin multi-surface. Association Joe à Peur de l'Ours, amélioration d'un chemin forestier multi-usage de 4,2 km. Association des villégiateurs Lacanté, entretien d'un chemin multi-usage. Association des villégiateurs des îles aux oiseaux pour l'entretien du chemin d'accès. Association Béchouane pour travaux de débroussaillage. Et Association des villégiateurs de Saint-Charles pour l'amélioration de la signalisation et aspect sécuritaire du chemin de Saint-Charles. Donc, c'est la priorisation qui a été effectuée parmi les 11 projets. Donc, il est proposé d'entériner cette priorisation qui est effectuée par le comité. Puis, donc, de transmettre également cette priorisation au gestionnaire du programme pour approbation en fonction des disponibilités monétaires. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Galland, appuyé par. Monsieur Bachand, que j'ai vu à l'écran. Oui, puis je veux juste rappeler que ça, c'est le comité de priorisation qui a fait les choix et que c'est soumis. Et c'est, comme on expliquait, les gestionnaires de cet entente-là qui va prendre la décision finale avec le ministère. Maintenant, au niveau 5.10, non, pardon, 5.9, oui. Merci. Au niveau des fonds de région et de ruralité, le rapport annuel d'activité. Donc, ici, attendu que le Fonds Région Ruralité volet 2 a pris fin le 31 mars 2025. Attendu aussi la nouvelle entente de développement territorial dans le cadre du FRA qui inclut le volet capitalisation pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028. Attendu que la MRC doit produire et adopter un rapport d'activité pour répondre aux exigences de ces ententes. Donc, il est proposé d'adopter le rapport d'activité du FRA volet 2 du 1er janvier au 31 mars 2025, mais mise à jour au 31 mars 2026. Également, le rapport d'activité qui vise la nouvelle entente de développement territorial pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, tel que soumis. Je vais faire un proposeur. Monsieur Baudry, appuyé par. Madame Mongeau, merci. Super. Donc, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. 5.10, navette fluviale, Mangani, Gaspésie, on se fait. Oui, donc attendu le projet de mise en place d'une navette fluviale Mangani, Gaspésie, via l'île d'Anticosti, qui est remis en route depuis 2022. Attendu que ce projet prend tout son sens dans une perspective de désenclavement, de reconnaissance de l'île d'Anticosti par l'UNESCO
de développement économique et touristique, mais aussi d'accès à des services essentiels. Attendu qu'un service régulier traverse à l'île d'Anticosti représente plus qu'une priorité pour la région de la Maganie, mais un service essentiel que la population de l'île d'Anticosti est en droit d'obtenir. Attendu que la MRC supporte la réalisation de ce projet prioritaire pour son territoire. Attendu que la consultation et l'acceptabilité sociale de ce projet, principalement des citoyens de l'île d'Anticosti, sont des conditions essentielles à sa réussite. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de service de National pour la réalisation d'un mandat de consultation publique à Anticosti au montant de 14 000 $ plus les taxes applicables et les frais de déplacement de l'organisme, ainsi que les frais de déplacement des représentants de la MRC de Maganie. Également, accepter l'offre de service de la firme SOM pour la réalisation d'un sondage web pour la région Côte-Nord et Gaspésie, afin de réaliser une étude de notoriété et d'acceptabilité sociale sur ce projet au montant de 6 070 $, lequel montant sera partagé entre les deux MRC concernés. J'ai besoin d'un proposeur? Pas dans le document, on n'a pas de place pour proposer puis secondaire. Ah, Donc, la ben, résolution était inexistante. Ah, écoute, vraiment. Ouais. Donc, c'est moi de toute façon, on le prend en note ici. Donc, M. Lécuyer et Mme Saint-Pierre qui appuient. Est-ce que vous êtes tous en accord? oui. Oui. 5.11, Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC. Oui, donc le CALC, une résolution a été adoptée lors de la séance du 18 mars dernier, résolution qui autorisait une entente avec le CALC, qui est le Conseil des arts et des lettres du Québec, aussi avec le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, au montant de 470 000 $ pour une période de 3 ans, dont une participation financière de la MRC de 6 400 $ par année. Attendu que l'année 2025 a été une année difficile pour le milieu artistique, considérant qu'il n'y a pas eu de pont entre la dernière entente et la nouvelle, de sorte qu'il est demandé par le CALC de moduler les versements de la participation financière de la MRC, qui est de 19 200 $ pour qu'il soit concentré davantage pour l'année 2026-2027. Donc, il est proposé d'accepter que les versements de l'entente soient modifiés comme suit. Donc, toujours la même participation financière de 19 200 $, mais un premier versement de 12 000 $ pour l'année 2026-2027, un deuxième versement de 5 280 $ pour l'année 2027-2028 et un dernier versement de 1 920 $ pour l'année 2028-2029. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Monger, appuyée par M. Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, le point 6, administration et gestion. On va débuter avec ce point 1, adoption des engagements, des comptes et des délégations. Oui, donc il est proposé d'adopter les listes soumises, donc la liste des comptes à payer 6.1A, la liste des dépenses 6.1B et l'ajout de budget 6.1C. J'ai besoin d'un proposeur. C'est M. Bachin ici et M. Lécuyer. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Merci. Maintenant, 6.2, le premier règlement, le numéro 224-26-06-17 sur la gestion contractuelle qu'on a fait la notation et la présentation lors de la dernière séance. Effectivement, donc c'est l'article 7 de la LCOM, la nouvelle loi sur les contrats des organismes municipaux. Donc, qui oblige les MRC et les municipalités à adopter un nouveau règlement sur la gestion contractuelle, tandis que le règlement soumis répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics. Donc, effectivement, oui, qu'un avis de motion a été donné, puis que le projet de règlement a été présenté à la séance tenue le 20 mai dernier. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 224-26-06-17, règlement sur la gestion contractuelle. J'ai besoin d'un proposeur. Regarde. M. Galland, appuyé par M. Bachin. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Maintenant, le 6.3, le règlement numéro 225-26-06-17, établissement de la répartition des sommes reliées à l'embauche d'une agente de développement en patrimoine immobilier. Oui, donc, puisque la MRC a reçu une aide financière du ministère de la Culture et des Communications
À montant de 150 900 $ pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 pour lui permettre d'effectuer l'embauche d'un agent de développement patrimoine immobilier. Attendu que l'aide financière représente 60 des coûts reliés à l'embauche. Attendu qu'on doit établir les modalités de l'établissement des codes forts pour le 40 de financement. Attendu l'avis de motion et le projet de règlement qui a été présenté à la séance du 20 mai 2026. Donc, ici, c'est d'adopter aujourd'hui le règlement numéro 225-26-06-17, intitulé Règlement établissant la répartition des sommes reliées à l'embauche d'une agente de développement en patrimoine immobilier. J'ai besoin d'un proposeur. Hélène? Madame Boulanger, appuyée par Madame Monger. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Bon, merci. Ce qui nous amène au 6.4, convention collective, on a oublié de le mentionner lors de la lecture et l'adoption, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, ce point-là sera également reporté à une séance ultérieure alors que les vérifications avaient été faites. Ce qui nous amène au 6.5, autorisation de travaux. Je veux juste qu'on inscrive au procès-verbal que je suis sortie lors du caucus, puis je me retiens aussi à ce niveau-là. Pour apparence de conflit d'intérêt, pas par réel conflit d'intérêt, mais je tiens à le mentionner. Donc, M. Lécuyer, je vais vous laisser adopter le tout. Oui, absolument. Donc, 6.5, autorisation de travaux. Tout simplement d'autoriser les travaux de réfection de la toiture au cours de l'année 2026, toiture de la préfecture de la MRC. Et aussi autoriser le processus de demande de prix pour l'octroi de ce contrat. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bachan et appuyé par M. Galland. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Merci, M. Lécuyer. 6.6, ressources humaines. Oui. Donc, puisque Mme Amélie Landry est à l'emploi de la MRC de Mariani et attendu que le poste de directeur général de la municipalité de Rivière-Saint-Jean est vacant et que la municipalité a des besoins en soutien administratif en attendant l'embauche du nouveau directeur. Donc, il est proposé d'autoriser notre employée, Mme Amélie Landry, à effectuer des heures en soutien administratif pour la municipalité en fonction de ses besoins, puis aussi autoriser que le temps de travail et de déplacement effectué pour le compte de la municipalité soit payable au taux horaire versé par la MRC, plus ses avantages et charges sociales, ainsi que les frais de déplacement, lesquels sont établis en fonction du règlement en vigueur de la MRC sur les tarifs et frais de déplacement. J'ai besoin d'un proposeur. M. Lécuyer, appuyé par M. Baudry. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Point 7, les demandes d'appui. Ce mois-ci, on a le comité ZIP Côte-Nord du Golfe qui nous fait une demande relative pour un projet en Anticosti. Oui, donc le projet est une étude d'avant-projet pour obtenir les données manquantes pour la réalisation des travaux sur le canal Saint-Georges qui est situé à l'île d'Anticosti, qui connaît un enjeu d'érosion au niveau du coude du canal. Attendu que cette problématique d'érosion menace certaines infrastructures municipales importantes, notamment le chemin des forestiers qui est relié à la route transanticostienne. Attendu que ces études sont financées par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et c'est dans le programme volet 1, le programme de restauration de création des milieux humides et hydriques. Attendu qu'il y a un appui de la municipalité et de la MRC impliquée qui est exigé dans le cadre de cette demande. Donc, la MRC, il est proposé que la MRC appuie le comité ZIP Côte-Nord du Golfe dans le cadre de la phase 1 de son projet de réalisation d'une étude d'avant-projet pour obtenir les données manquantes qui leur permettra de réaliser les travaux d'aménagement puis de restauration sur le canal Saint-Georges qui connaît un enjeu d'érosion majeure et qui menace même certaines infrastructures municipales. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Paquette, appuyée par M. Bachan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Nous sommes maintenant rendus au point 8, des affaires nouvelles. Le premier point, 8.1, l'obligation de qualification en arboriculture.
Oui, le gouvernement du Québec a annoncé tout récemment, le 8 juin dernier, la possession d'un certificat de qualification en arboriculture. Donc, certificat obligatoire pour travaux au sol pour toute personne exécutant pour le compte d'un employeur incluant une municipalité. Donc, pour tous travaux d'arboriculture à partir du sol ou d'une échelle. Attendu que cette exigence est démesurée par rapport à la réalité des travaux réalisés par les employés municipaux et qu'une formation adaptée permettrait d'assurer la sécurité des travailleurs à l'emploi des municipalités lorsqu'ils utilisent des outils comme une scie à chaîne ou autres. Attendu que cette nouvelle exigence impose un fardeau supplémentaire aux municipalités, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de formation, de coûts, d'organisation du travail et de maintien des services. Attendu que le gouvernement du Québec s'est engagé à plusieurs reprises à ne pas accroître le fardeau administratif et réglementaire des municipalités et que cette nouvelle obligation apparaît en contradiction directe avec cet engagement. Donc, il est proposé de demander au ministre de l'Emploi de retirer cette obligation faite aux municipalités puisqu'elle ne tient pas compte des réalités opérationnelles ni du caractère ponctuel des interventions et de la remplacer par une mesure mieux adaptée. Demande aussi au gouvernement de concevoir et de proposer une formation axée sur la sécurité adaptée aux besoins des employés des municipalités. Que cette résolution soit également transmise au ministre des Affaires municipales, au ministre du Travail, que la présidente directrice générale de la CNESST. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lécuyer et Mme Monger. Je crois que tout le monde aurait pu lever la main si vous avez pu le faire. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. 8.2, diagnostic de santé organisationnelle. Donc, attendu qu'il est souhaitable pour une organisation de faire un bilan diagnostic organisationnel, attendu que l'exercice s'inscrit dans une optique d'amélioration continue, attendu l'offre de services de groupe stratège pour la réalisation de ce diagnostic. Donc, il est proposé d'autoriser l'octroi de mandat à groupe stratège pour la réalisation de ce diagnostic au montant de 13 500 $ plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Paquette, appuyée par M. Bachin. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Ce qui nous amène au point 9, période de questions. J'ai pas de questions, merci. Ben, super, merci de la présence, du déplacement jusqu'à Agmaniche. C'est très apprécié. Point 10, clôture de la séance. Donc, c'est ce qui met fin à notre présente séance. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour lever. M. Galland, appuyé par M. Bachin. J'imagine que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Il est présentement 16h40. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Merci.